Allez, place à votre immersion au refuge du Grand Reims à Ormes, qui peut compter sur une soixantaine de bénévoles et 11 salariés pour s'occuper de quelques 350 animaux. Cet épisode de notre feuilleton nous emmènera aussi à la rencontre de deux enfants sourds. Nous avons fait le choix pour eux de sous-titrer l'intégralité de ce reportage signé Céline Lang, Isabelle Griffon et Samuel Lorton. Good girl. Hello. Oh, good girl. Good girl. Good girl. That's all. Okay. Depuis qu'elle est arrivée au refuge, Sky ne quitte pas son arbre à chat. Personne n'a le droit de l'approcher et encore moins notre caméra. Ils sont peu timides, on va dire. Voilà, donc ça fait une partie des bébés. Soi-disant sauvages, mais pas si sauvages que ça, mais craintifs. Sinon un peu dominants. Voilà, il y a les deux extrêmes. Timide ? Peut-être, mais c'était sans compter l'incroyable pouvoir de persuasion de Mélanie Masevich, enseignante en dehors, bénévole ici, Yuki. qui, à grands coups de mots doux, de caresses et de plateaux de pâté, arrive peu à peu à les apprivoiser. Les deux là, notamment, ils avaient tellement peur et puis ils se partaient avec les autres, ils se faisaient attaquer, Groot, le gros là. Il se faisait attaquer par tout le monde, donc il était malheureux, donc ça fait mal au cœur. Maintenant, il vient manger avec les autres et voilà, ça se passe bien. Faire en sorte que ça se passe bien, c'est tout l'objectif, pour faciliter les adoptions, même si parfois il y a peu d'espoir. On a des chats ici qui ont des histoires où c'est des cas, notamment Sucette qui est très gentille, mais elle fait pipi partout. Donc, c'est difficile à faire adopter. Gigi. C'est comme une drogue, à vrai dire. Et puis bon, ils sont tellement sympas qu'ils peuvent résister. Même les chats qui sont un peu compliqués, voir l'évolution, c'est magique, comme Gabin là-bas, et c'est magique. Il n'est pas encore sociable, mais on est vite prêt au jeu. Au refuge du Grand Reims, ils sont 60 bénévoles, en plus des 11 salariés à s'occuper des animaux. Viens Mango, il avait froid tout à l'heure, il tremblait. Celles et ceux du matin, comme Mélanie et Chantal, nourrissent, abreuvent et nettoient les abris, avec chaque jour autant de passion. Il nous attend toujours, il mange jamais seul. Il a besoin de compagnie, il est comme les rois. À la longue, on les connaît, je connais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment les attacher, comment mettre des couvertures, il y a plein de choses à savoir. Au fil du temps, on apprend. Et j'ai toujours aimé le contact des animaux. J'en ai besoin par le fait, psychiquement, ça me fait du bien, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'émeut de les voir. Sans les bénévoles, rien ne serait possible, tant les tâches à accomplir sont titanesques avec les 350 animaux qui ont trouvé refuge ici. Alors, pour continuer de sensibiliser à leur cause et maintenir toujours le lien avec les humains, le refuge s'ouvre à tous. Tu te rappelles, elle était toute douce. Tu te rappelles ? Elle aimait bien qu'on la caresse. Ceux-là, ils aiment moins. Grace et David sont deux enfants sourds qui viennent ici pour la deuxième fois avec leur psychomotricienne donner à manger aux lapins. L'idée, c'était de m'appuyer sur le fait que ce sont des enfants qui ont une bonne aisance corporelle, qui se débrouillent bien avec leur corps, et de venir expérimenter un peu dans un autre cadre. Et avec les animaux, en fait, qui font vivre autre chose, déjà d'un point de vue de la communication, qui est forcément plus non-verbal, et puis du coup quelque chose de plus sensoriel aussi, parce que voilà, quand on touche un lapin, quand on sent les odeurs, c'est des choses qui viennent faire travailler d'autres choses aussi dans le corps. Après un petit bonjour au chat, c'est l'heure du bilan. C'est quoi que t'aimes bien chez les lapins ? Ils sont comment ? Ils sont tout petits. Du coup, ils font peur ou pas peur ? Peur. Ils te font un peu peur quand même, les lapins ? Avec les chats, toi, tu aimes bien faire quoi ? Jouer, caresser, leur donner à manger ? Les caresser, ok. Ça y est, le contact est établi, sans avoir eu besoin de prononcer des mots. Eux ressentent des choses qu'entre humains on ne ressent pas. Quand on est bien, quand on n'est pas bien, on a des moments heureux ou malheureux, tous les animaux le ressentent et vont avoir un comportement par rapport à nous qui sera complètement différent qu'on pourrait avoir entre humains si on ne se parle pas. Nous, le regard ne suffit pas forcément. Les animaux, il n'y a pas besoin de parler, ils le ressentent et ils viennent vers nous. Mais c'est un engagement. Mais c'est un engagement.
De l'amour à recevoir et à donner, c'est souvent ce qui motive les adoptions. Et quand elles sont réussies, le travail de tous et toutes ici est accompli. Des histoires qui se finissent bien, c'est ce que nous vous raconterons demain dans notre dernier épisode. Il s'est un peu amusé, effectivement.